Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir deux méthodes pour pouvoir gérer les dates quand elles sont au format américain dans un Excel qui a un format de date français ou plus ou moins européen. Donc on peut voir ici à l'écran la colonne B où il y a une première date qui est le 5 janvier 2024, après c'est le 5 février, etc. jusqu'en décembre. Et puis là on peut se dire qu'il y a quelque chose qui cloche parce qu'on passe au 13e mois. Donc, ce que je sache, on n'est toujours qu'avec 12 mois. Donc là, il est clair que ce n'est pas bon. C'est une date, ce que j'appelle au format américain, c'est-à-dire que c'est le mois, jour et année. Donc on ne peut pas travailler correctement avec ces dates sur Excel. Et on peut voir, on peut confirmer, voilà. Ça passe au 31 mai, et puis du 31 mai, on passe au 1er juin, toujours en format américain. Donc comment convertir ces dates en une date au bon format? Bien, je vais vous montrer deux méthodes. La première méthode que j'utilisais avant beaucoup, mais maintenant que j'utilise quasiment plus, c'est avec une combinaison de recherche, ou plutôt de cherche, avec la fonction cherche. En premier, comme ici, Excel a reconnu ça comme une date qui est potentiellement au bon format, on ne peut pas utiliser les fonctions droite, gauche ou bien cherche, parce que pour lui, c'est un nombre, Excel. Alors, je vais transformer ça en disant que c'est un texte. La valeur, c'est cette cellule. Et le format, j'ouvre le guillemets, mais le format, c'est jour, slash, mois, slash, année, 1, 2, 3, 4, 4A, fermez les guillemets, entrée. On peut voir que c'est exactement pareil, si ce n'est que maintenant, Excel reconnaît ça comme un texte. Donc je viens jusqu'ici. Bien, maintenant je peux commencer à utiliser la fonction cherche. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec cherche? Je vais faire égal cherche. Ça me permet de chercher le nombre de caractères pour le séparateur, pour le slash. Donc, texte recherché, j'ouvre les guillemets, c'est mon slash, fermez les guillemets, point virgule, dans quel texte? Ici, entrée. Il me dit que c'est le numéro 3. Très bien. Alors, ce que je vais faire, je fais -1 pour avoir les deux premiers caractères, en fait, parce que je ne veux pas avoir les troisièmes caractères. Et je fais tout simplement un gauche qui va me permettre d'afficher ce texte, point virgule, et pour deux caractères à partir de la gauche. Je fais entrée, et voilà, j'ai mon texte à gauche. Bien, maintenant, je voudrais faire celui qui se trouve au milieu, le jour en fait qui se trouve au milieu. C'est un petit peu plus compliqué. Là, je vais utiliser, ce que je vais faire, c'est que je vais copier déjà cette formule de recherche parce que je vais la réutiliser. Je vais utiliser la fonction lstxt qui permet de faire, en anglais c'est between, c'est-à-dire que c'est pas un gauche, c'est pas un droite, mais c'est au milieu. C'est entre, c'est-à-dire que je lui dis le texte, quel texte je veux afficher, à partir de quel caractère je veux afficher. Là, je vais utiliser la fonction que j'ai fait, si ce n'est que je ne vais pas faire un -1, je vais faire un +1, parce qu'en fait, je veux que ça soit pas le troisième caractère, mais je veux qu'il m'affiche à partir du quatrième caractère. D'accord? Très bien. Et combien de caractères je veux? Ben alors là, c'est un petit peu plus compliqué, parce que suivant le format, suivant ce que vous avez, ça pourrait très bien varier. Donc je veux que ça soit vraiment dynamique. Alors je vais faire une recherche, la même. Vous allez me dire, oui, mais j'enlève le -1, je fais un point virgule, et à partir de quel caractère je commence, le numéro de départ, et bien c'est là où je vais faire à partir, encore une fois, de ma recherche. C'est-à-dire que je lui dis que je veux commencer à partir de ma recherche. C'est-à-dire qu'après le slash, je veux qu'il commence à refaire une recherche pour me dire où est-ce qu'il en est. Donc je vais faire ça. Recherche, j'ouvre, je vérifie les parenthèses. Tac. Et ici, je veux un +1. Non, je veux pas un +1, je veux un -1, pardon. -1, parce que sinon je vais afficher un slash en trop. Et entrée. Donc là, j'ai mon 0,1 qui correspond bien au jour. Bien. Et puis pour l'année, c'est assez simple. L'année, c'est toujours 4 caractères. On peut voir, est égal à... Alors je vais faire droite.
le texte, c'est celui-là. Et 4 entrées. Voilà, donc j'ai mon mois, le mai, janvier, enfin pas janvier, pardon, le jour, qui est le premier, et puis l'année. J'ai plus qu'à sélectionner ça, et sur la poignée, je fais un double clic gauche, et j'ai propagé les formules. Bien. J'ai ça, et maintenant ce que je vais faire, c'est que j'utilise la fonction date, ici. Maintenant je sélectionne l'année, point virgule, le mois qui est celui-là, point virgule, et le jour, qui est ma deuxième colonne, la colonne F. Entrée, et je fais un double clic, et ça y est, maintenant j'ai toutes les dates au bon format. Au bon format et de bonne manière. Bon, alors on peut voir que c'est une méthode qui marche, mais c'est quand même un petit peu complexe parce que c'est pas rare qu'on s'embrouille ici sur cette formule qui commence à faire 1, 2, 3 recherches, 3 cherches dans une fonction stx. Bon, c'est un petit peu complexe. Je fais un contrôle, clic gauche, je duplique cette feuille. Ce que je fais, c'est que ici, je fais un contrôle A et je supprime toutes ces données. Maintenant, je viens là-dedans. Ce que je vais faire, maintenant, je vous montre ma deuxième méthode. Ma deuxième méthode que j'utilise maintenant à 99% du temps, c'est avec Power Query. Alors, comment je fais? D'abord, je transforme cette plage de données en un tableau. Je fais CTRL-L. Mon tableau ne comporte pas d'entête. C'est correct. Et maintenant, je vais dans Données et j'insère ici à partir d'un tableau d'une plage. Clic gauche. Très bien. Alors, j'ai mes données dans Power Query. Ce que je fais, c'est que je supprime le type modifié. Je ne veux pas que ça soit modifié. Je veux que ça soit ici. Je fais un clic gauche sur le 1, 2, 3. Et je veux que ça soit considéré comme du texte pour pouvoir le manipuler comme je veux. Bien, là, parce que Excel avait enfin, Power Query avait reconnu ces quelques premières lignes, ces 12 premières lignes, comme une date. Il a mis aussi une heure. Je ne veux pas cette heure. Donc, je fais remplacer les valeurs. Et je remplace quoi? Je remplace 00, 2.00, 2.00. Je le remplace par rien. Donc en gros, je les efface. OK. J'ai effacé. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Je veux fractionner cette colonne. Alors, je vais dans Transformer et je vais fractionner la colonne ici par délimiteur. Les anti-slash que je vois. Très bien. Ça me va parfaitement. Je fais OK. Et maintenant, j'ai mes 3 colonnes, ce qui correspond à ce que j'avais avant, mes 3 colonnes avec mes formules plus ou moins complexes. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je prends cette colonne, je fais un clic gauche et je la mets en premier. Bien. Maintenant, je vais sélectionner cette colonne, celle-là, en faisant un contrôle, un clic gauche sur chacune des entêtes. Et qu'est-ce que je veux faire? Je vais fusionner les colonnes. Est-ce que je veux rajouter un séparateur? Oui, je veux rajouter un séparateur et je veux que ça soit... Il n'y a aucun de ces séparateurs qui me plaît. Je fais personnaliser. Ici, je veux que ça soit un slash. Et le nom de la colonne, je veux que ça soit appelé date. OK. Et là, j'ai toutes mes dates. Bon, alors on peut voir qu'il ne m'a pas rajouté de 0 ni rien. Mais je vais changer maintenant le format et je lui dis que ce n'est pas un format de texte, mais je veux que ça soit une date. Et là, j'ai bien mon 01 05 2024, il me l'a mis à droite, montrant que c'est des nombres. Et donc, je vais maintenant dans Accueil, fermer et charger. Je pourrais faire fermer et charger. Je vais faire fermer et charger dans, ce que je vais vous montrer. Je veux que ça soit dans la feuille existante et je veux que ça soit mis ici, juste à côté. OK. Donc, c'est pour vous montrer que ici, j'ai ma date qui correspond et quand j'arrive ici le 12 mai, eh bien je passe bien au 13 mai et ainsi de suite. Alors vous avez pu voir ici, j'ai rajouté quelques dates. Eh bien l'avantage de Power Query, comme quasiment toujours, c'est sa simplicité à mettre à jour. Je viens ici, je le mets, c'est pris dans la table et je n'ai plus qu'à rafraîchir Excel. Donc soit vous avez une icône, soit vous allez dans, moi j'ai un raccourci dans ma barre de raccourcis ici, soit vous allez dans Données, actualiser tout, soit vous utilisez CTRL-ALT-F5. Je fais un clic gauche ici. Et là, ça y est, j'ai toutes mes valeurs qui sont rafraîchies. Alors que en comparaison, si je viens ici, je rajoute mes données, juste affilées, eh bien, il faut que je vienne ici, je sélectionne bien tout et j'étire toutes
mes formules. Et il faut faire attention parce que si jamais, je vous montre, il y a un nombre qui est effacé par inadvertance ou bien s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien ça peut très mal se passer pour la date, comme vous pouvez voir. Donc voilà, c'était deux méthodes que j'utilise pour manipuler les dates, surtout quand elles sont dans un format américain, pour les rendre dans un format français. Merci.